le MAC Culture, Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous. Après 2 saisons irriguant le territoire, notre aventure hors les murs arrive à son terme après la réouverture du théâtre de La Fleurier en janvier 2026. Ce voyage nous a transformés. Il a nourri notre regard, élargi notre horizon, renforcé le lien entre le théâtre, les artistes et les spectateurs. Bonjour Jérôme Ménard. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du théâtre de La Fleurier à Carquefou et c'est vous qui avez écrit ces mots d'introduction. Vous dites, ces saisons nomades vous ont transformé. Pourtant, moi j'ai l'impression d'avoir toujours devant moi le Jérôme Ménard de toujours. Merci. Oui, je pense que ça nous a transformés parce qu'on a été obligés de sortir de notre zone de confort, d'aller découvrir des ailleurs, les proposer au public et ils nous ont suivis. Et cette relation de confiance qui existait déjà, eh bien, elle s'en est trouvée, je pense, renforcée. Parce qu'avec des jauges peut-être plus petites et donc plus d'intimité entre le public et vous ? Oui, alors des jauges plus intimistes, mais aussi le temps de la rencontre avant et après spectacle. Parce que quand on sort d'une salle de 200 ou de 800, il ne se passe pas exactement la même chose. Alors ce qu'il nous manquait quand même, c'était le bar et partager un verre. Ça, on le retrouvera. Mais en tout cas, oui, on a pu vivre des spectacles que nous n'aurions pas nécessairement proposés dans un grand théâtre à 800. Et puis, cette aventure, elle a été, je pense, enrichissante pour tout à chacun. Revenir dans son théâtre après 2 années d'itinérance, alors vous êtes dans quel état ? Ça fait quoi ? C'est enthousiasmant. On est heureux, on est pressé. On a l'envie de redécouvrir ce lieu, de retravailler avec, de s'amuser parce que d'un point de vue technique, là, ça a été une toute autre aventure depuis 2 ans. On allait dans des salles qui étaient moins dotées. Là, on a un plateau sur lequel on peut tout faire, avec lequel on peut tout réaliser. Donc, ça va être magnifique. Parce que ça, il faut peut-être effectivement le souligner. Peut-être en tant que spectateur, on ne mesure pas, mais la difficulté pour les techniciens derrière. Parce que une école, elle n'est pas faite pour accueillir des spectacles. Le lendemain, il y a classe. Donc, ça veut dire que avant et après, c'est top chrono. Oui, effectivement, on a investi à de nombreuses reprises l'école de musique de Carquefou, qui est un bel équipement, mais plutôt pour des auditions d'élèves ou des petits concerts. Là, il s'avère que chacune des fiches techniques a dû être retravaillée avec les compagnies pour ne pas dénaturer l'objet artistique que l'on allait accueillir et en même temps avec moins de puissance électrique, moins de lignes, moins de projecteurs et c'était le cas dans tous les lieux investis. Et vous nous disiez lors de la conférence de presse que même cette contrainte technique vous a obligé à renoncer à certains spectacles. Oui, il y a des spectacles qu'on n'a pas pu accueillir, clairement, pour des raisons techniques, mais du coup, on aura le plaisir d'en retrouver sur la saison prochaine dans le Grand Théâtre. Alors, précisément, parlons de ce Grand Théâtre. Avant de parler vraiment de la programmation, ce qui, je pense, intéresse tous nos auditeurs, parce que c'est cette semaine, en tout cas, pour les Nantais, les Carquefoliens, ça fait déjà quelques jours que vous avez pu prendre vos abonnements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années de travaux ? Et finalement, qu'est-ce qui va changer pour le spectateur, là, en janvier prochain ? Alors, l'objectif numéro 1 de ces travaux, c'était une réhabilitation énergétique et technique. Voilà, donc toutes les toitures, les huisseries, tout a été changé pour répondre aux nouvelles normes de sécurité également. Et puis, on a modernisé les espaces. Donc, au théâtre, l'habillement va être totalement différent. On change les fauteuils. Mais d'un point de vue technique, on conserve le même plateau. Une acoustique qui va être magnifique, c'est l'entreprise qui a travaillé notamment pour la Philharmonie de Paris. Parce que vous le disiez, et là ça j'ai été surprise, le seul fait de changer les fauteuils change l'acoustique de la salle. Oui, effectivement. Si on met des fauteuils en tissu avec un carter bois, alors il faut de la moquette et non pas du lino par exemple. C'est plein de petites choses comme ça. Et donc les études ont été poussées à l'extrême avec la technologie, on fait des prouesses incroyables. Donc, est-ce que les spectateurs alors vont retrouver leur théâtre ? Oui, alors on va retrouver ce petit cocon avec les fauteuils qui vont être un peu à l'italienne, vous voyez, cet arrondi qui est magnifique. La couleur des fauteuils va, elle, changer. On va être sur, allez, je le dis, un théâtre qui va être en noir en parterre et en doré à l'étage.
plutôt classe. Et puis le carré central va être élargi avec plus que 2 allées, contrairement aux 4 allées que nous avions auparavant, et la fin des strapontins pour un confort d'assises pour tous. Et le rideau rouge du théâtre, c'est terminé, plus de rouge. Si, on va le conserver, ce rideau rouge. Ah, quand même, on reste dans un théâtre. Oui. Alors, il y a un autre changement. Alors, certains spectateurs vont peut-être le remarquer, d'autres pas. C'est le changement de logo. Nouvelle identité visuelle, ça aussi, ça a du sens. Oui, alors on a travaillé avec une agence graphique qui a voulu témoigner de la spécificité de l'architecture de la Fleuriet, qui est marquée depuis toujours par ce grand bouclier et qui demain va avoir en contrepoint un nouvel espace pour notamment la partie bar-restauration qui sera proposée demain, et un bardage bois. Et donc on a travaillé sur des lignes assez graphiques pour constituer ce F qui rend hommage au cadre de scène, au cadre du bâtiment, marqué par de la boiserie. Vous parliez du bar, vous en aviez parlé au tout début, parce que ça aussi c'est peut-être un changement à un espace central plus convivial où effectivement on peut venir avant, après, continuer à parler du spectacle. Oui, l'idée c'est qu'on est dans un lieu de vie. On ne vient pas consommer du spectacle, on vient partager des moments en famille, entre amis, et l'idée c'est de commencer la soirée dès 19h, le petit spectacle à 20h45 et puis poursuivre par un petit verre. Voilà. Alors, votre saison 2025-2026, elle va s'articuler en 2 temps puisque vous ne retrouvez le théâtre qu'en janvier 2026. Pourtant, vous avez fait le choix de proposer un seul abonnement pour tous les spectacles de la saison. Est-ce que vous n'avez pas peur que les spectateurs choisissent majoritairement finalement les spectacles programmés au théâtre, c'est-à-dire à partir de janvier, ne serait-ce que par curiosité? Je pense qu'ils vont poursuivre l'aventure d'abord en nomadisme à l'automne parce que on y a vécu de belles choses et puis on a eu 20 000 spectateurs chaque année. Donc on n'allait pas ne rien proposer à l'automne. Voilà, donc on va à la fois retrouver notre bâtiment mi-octobre et on va devoir le remettre en ordre de marche, et en même temps il y aura encore du spectacle à vivre, à découvrir. C'était une interrogation et on s'est dit qu'on ne s'est pas donné tout ce mal depuis 2 ans pour s'arrêter pendant 6 mois et reprendre qu'en janvier. Donc je pense qu'il y a à découvrir au contraire des formes très différentes, encore intimistes, et puis d'autres grandes formes au théâtre. Ça a dû être une saison compliquée à mettre en œuvre pour vous, programmateurs. Plus compliquée. En effet, parce que ce n'est pas du tout les mêmes réalités techniques, financières, de calendrier. Quand on a des espaces dédiés et connus pour une saison complète, alors on articule les spectacles, les émotions, les esthétiques sur un temps long. Là, on a toujours des spectacles qui ne tournent qu'à l'automne, d'autres qui ne démarrent qu'à partir de janvier en tournée, etc. Et donc, il fallait aussi avoir cette gymnastique-là. Ouais, un calendrier en tête. Compliqué. Ouais. Alors, pour aider le spectateur à choisir, vous avez identifié cette année 4 parcours qui jalonnent la saison. Le premier, vous l'avez intitulé « Le pouvoir du théâtre et de l'imaginaire ». Le second, « Un air de famille ». Un troisième, « Une vie de clown ». Et puis le quatrième, « Démocratie, grandeur et fragilité ». Rien qu'avec ces titres que vous avez choisis de donner à ces différents parcours, on mesure la force du théâtre qui est à la fois un temps suspendu, où se côtoient finalement l'intime et l'universel, le réel et l'imaginaire, le rire et la pensée. C'est un véritable travail d'équilibriste pour un programmateur comme ça, de concilier un petit peu toutes ces dimensions du théâtre. On souhaite donner du sens aussi. Aller au théâtre, c'est pouvoir s'émerveiller, c'est pouvoir sourire, rire, mais c'est aussi réfléchir et à notre monde, à notre société, à ce qui fait lien. Et c'est tout ce qui m'anime, en tout cas. Et vous précisez bien, vous interrogez, mais vous ne donnez pas de réponse. Enfin, le théâtre interroge, mais n'a pas de réponse. Non, il ouvre des perspectives, d'autres visions du monde. Il nous permet d'envisager les choses autrement et de se remettre en question parfois. Très curieusement, l'un de vos premiers spectacles de la saison s'appelle « Le Grand Jour » et pourtant vous ne le programmez pas pour la réouverture de la salle alors que le nom était tout trouvé, Le Grand Jour. Justement, pourquoi ne pas avoir attendu janvier? Et là, ça y est, c'est dès le début, c'est quoi? C'est septembre? Octobre. Ouais, celui-ci, c'est début octobre. Pourquoi là? Il aurait pu jouer aussi sur un grand plateau parce qu'il est magnifique.
7-8 comédiens en plateau. Le grand jour, c'est d'abord celui de l'enterrement de la mère. Mais c'est aussi le grand jour des retrouvailles d'une fratrie. Et je pense que c'est un sujet qui parlera à tout à chacun, parce que quand on se retrouve, on évoque les souvenirs d'enfance, mais aussi tous les non-dits, les secrets enfouis, et c'est là que peuvent ressurgir des vérités inavouables. Et durant tout ce spectacle, il y a le fantôme de la mère qui est présent au plateau et qui va permettre aux enfants de partager ce qu'ils n'ont pas pu dire. Et peut-être de faire leur deuil. Exactement. C'est une pièce à succès là, qui va ouvrir, alors qui ne s'appelle pas Le Grand Jour, mais que tout le monde connaît, qui va faire l'ouverture en janvier. C'est le Cercle des poètes disparus. Là, alors, je rassure tous les auditeurs, il y a 5 représentations. Il y aura de la place pour tout le monde, parce que là, je pense que ça va fonctionner. Avec cette pièce, finalement, vous renouez un petit peu avec la tradition de la Fleurier, qui était de présenter des pièces souvent récompensées au Molière. Alors, je vais en citer quelques-unes pour cette saison. Passeport, la dernière pièce d'Alexis Michali, qui va y avoir Les Chatouilles d'Andrea Bescon et d'Éric Métayer, 4211 km d'Aïla Navidi, Big Brother de Mélodie Moury, etc. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est un retour à la Fleurier d'avant les travaux, qu'avec notamment ces pièces, vous pouvez les présenter aujourd'hui parce que jusque-là... Il y a certaines pièces que j'aurais aimé accueillir durant le nomadisme, c'est le cas de 4211 km, mais qui ne passait pas techniquement. C'était le cas également de Big Mother. Et puis, il y a d'autres pièces comme celle du Cercle des poètes disparus, qui est extraordinaire parce qu'elle réunit toutes les générations, celle de mes parents, la mienne, celle de mes petites-neveux nièces. C'est l'adaptation de ce film mythique qu'on a tous aimé, je crois. On aurait tous adoré être un élève du professeur Keating. Et voilà, il parvient à allumer la flamme, à faire de ces jeunes de libres penseurs. Et c'est aussi pour ce que véhicule le spectacle en termes de message. C'est non seulement, oui, une pièce qui va réunir largement, mais elle peut nous faire grandir aussi. Ça parle du pouvoir émancipateur de l'art. Je disais 5 représentations, ce qui est énorme, ce qui est un peu exceptionnel quand même pour votre salle. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, je rassure aussi pour les autres pièces, parce qu'effectivement, il y a des grands noms qui reviennent encore cette année. Vous continuez à mettre en place ce système que vous aviez mis et qui fonctionne bien, je crois, où on peut s'inscrire sur une liste d'attente, je ne sais pas comment on dit, et ensuite, si vraiment la liste est assez importante, vous essayez de reprogrammer une journée, une représentation de plus. Le système d'alerte spectacle, on l'a fait depuis le Covid, et ça marche plutôt très bien. On a rajouté cette année une dizaine de représentations. Là, on a une démarche qui sera la même, avec quand même une particularité à la Fleurier, c'est qu'on présente généralement le spectacle au moins sur 2 soirées. Parce que ça participe à la fois d'une réalité juste écologique, on limite les déplacements, d'une réalité humaine, pour tous ces artistes et techniciens qui sont en permanence sur les routes, un temps de rencontre plus agréable pour nous aussi. Et puis pour les spectateurs, ça favorise la venue du plus grand nombre là encore. Donc, Oui, parce moi je reste un peu sur peut-être l'histoire un peu ancienne, on disait tout le temps à la Fleurier, il n'y a jamais assez de place et tout ça, donc en tout cas il y en aura pour tout le monde. On parle de théâtre là, mais la Fleurier c'est aussi évidemment des arts du cirque, de la danse et de la musique, et alors pour vous mettre dans l'ambiance, moi je vous propose d'écouter The One for Me de Fada Fedi, qui revient le 27 janvier sur la scène de la Fleurier avec son nouvel album Golden Cage. Another day, another lie, another kiss, another guy. Sometimes I felt like I could die. You never cared, you never cried. In delicate fidelity, what you gonna say to me? It's totally insane to me. I was such a fool not to see. Now it's crystal clear that you were not the one for me. Say that you love me, then you forgot not to say. Now it's crystal clear that you were not the one for me.
When you meet someone, take you on a date, riding on a cloud. Don't you think we resonate? Hand in hand we walk, lovely pillow talk. Now the magic is over. I was such a fool. It's crystal clear. Now it's crystal clear that you were not. Say that you love me, then you forgot. Now it's crystal clear that you were not. Say that you love me, then you forgot. Retour dans le Mac Culture où nous continuons à parler de la nouvelle saison 2025-2026 du Théâtre de la Fleurie avec son directeur Jérôme Ménard. On vient d'écouter Fahad Freddy. Jérôme Ménard, vous le programmez en janvier 2026. Et peut-être peut-on préciser à nos auditeurs qui ne le connaissent pas encore que c'est un chanteur qui chante mais sans accompagnement instrumental, ce qu'on n'entend pas à l'oreille. Voix et percussion corporelle uniquement, c'est incroyable. Fahad Freddy, on a pu l'accueillir au début de sa tournée en 2022 à La Fleurière, avant sa fermeture. Et là, il fera la fin de sa tournée à La Fleurière à nouveau. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est un homme d'une grande humanité qui véhicule un message de fraternité et de paix en plus. Et on ressort de là galvanisé avec une joie incroyable. On est tous en train de chanter, de sauter, de nous aussi essayer de faire ce jeu de percussion corporelle lorsqu'on revient chez nous, parce que ça n'est que ça, ce que vous avez entendu. Justement, cette fidélité avec les artistes, vous y tenez. Et oui, je pense que c'est important, comme toute relation humaine. Et puis d'aller toujours découvrir les nouvelles créations des artistes que l'on a aimés précédemment. Et puis, quand ça vaut le coup, évidemment, on les accueille à nouveau. Il y a jamais rien de gagné dans une création. C'est Il y a une prise de risque. Toute la fragilité de la création aussi, il y a toujours une prise de risque. Mais là, on peut le revoir en accueillant Mélodie Mouret cette année, après la course des géants que le public avait adoré. Elle a eu une capacité d'écriture et de mise en scène un peu à la Alexis Michalik. Tout va vite, il y a quelque chose de très cinématographique. Et puis, ça fait venir aussi la jeune génération au théâtre. Ils ressortent de là, ah, mais c'est mieux qu'au cinéma. Quand on a des réflexions de lycéens qui ressortent de là comme ça, on se dit, bah, c'est gagné. Alors, il y en a un autre qui fait des choses extraordinaires avec sa voix, c'est Fred Radix. Alors, lui, il chante pas, mais il siffle. Et c'est lui qui va faire l'ouverture de la saison avec son spectacle qui est tout simplement intitulé Le Siffleur. Et oui, cet art considéré par certains comme désuet, eh bien... il nous prouve toute sa magie, sa virtuosité. Ça dure 1h30. Il est accompagné par un quatuor. Et donc, il va reprendre un répertoire assez large, de Bizet en passant par Mozart jusqu'aux Beatles. Et c'est magnifique. Avec un Fred Radix qui a cet art de la relation au spectateur et qui ponctue cette soirée de beaucoup d'humour avec sa chorale d'un soir. Parce que oui, le spectateur va être amené lui aussi à jouer avec lui. Ah, donc il va nous inviter à siffler, donc il faut peut-être un peu répéter avant. Non, on ne répète pas avant, mais par contre, quand on ressort du théâtre, on sifflote pendant un long moment. Ouais. Formidable. Alors, un genre un peu moins connu peut-être au théâtre, vous invitez cette année 3 clowns d'un style alors totalement différent qui, chacun avec leur humour, nous font un peu réfléchir à finalement à des sujets assez sérieux. Oui, alors les 3 clowns sont qui ? Sont qui ? Alors, les 3 clowns, c'est à vous allez nous le dire. Non, mais je voulais voir si vous aviez retenu la leçon. Il y a Yves Justand avec la tragédie comique. Ce sera le dernier spectacle de l'année. C'est un petit bijou. C'est un spectacle qui a marqué l'histoire du théâtre avec un grand H, véritablement. Ce spectacle, il a été créé en 1988 ou 89. Il a joué des milliers de fois, traduit dans plein de langues aussi. Et il reprend de manière ponctuelle. Moi, j'ai pu le découvrir comme ça au Festival d'Anjou au mois de juin l'année dernière, et ça a été un moment magique. C'est l'histoire d'un personnage qui est en quête de son acteur, avec une maîtrise du verbe qui est hors du commun. Il est fascinant, il nous fait rire, il nous fait pleurer, il est extraordinaire. On peut dire que c'est devenu un classique. Oui, c'est un classique, ouais.
En clown, nous avons qui d'autre ? Je n'ai pas révisé ma saison avant de venir, chère Anne. Alors moi, j'avais le Circus Incognitus. Oui, alors Circus Incognitus, là, Jamie Hopkins. Et là, c'est familial, c'est fabuleux. Jamie, il nous vient du Canada. Il a joué pour les plus grandes compagnies. C'est l'un des plus grands de sa génération. Et Jamie, eh bien, il a ce côté un peu à la Buster Keaton. C'est un poète virtuose un personnage un peu lunaire qui réussit tout ce qu'il entreprend, même si on a l'impression qu'à chaque fois tout va se péter la gueule. Mais c'est ça, on tremble un peu pour lui. Oui, on tremble pour lui et il sait tout faire. Il est à la fois jongleur, fil de ferriste, acrobate, un magnifique clown. Et puis le troisième clown qu'on accueillera avec nos amis du théâtre l'Odyssée à Orvaux, c'est Typhus Bronx. C'est lui un poète plutôt impertinent, déjanté, qui va se poser des questions existentielles précédant l'arrivée d'un enfant. Donc vraiment 3 clowns très différents qui vont parler des âges différents aussi. Et puis une chose quand même sur Circus Incognitus et Jamie Hopkins, ce qui est fabuleux avec lui, c'est de vivre ce spectacle avec toutes les générations. Quand on entend se mélanger les rires d'enfants avec ceux des adultes, c'est beau. Il fait appel comme ça à ce que nous sommes au fond de nous, les enfants que nous étions. Voilà. 2 spectacles de danse dans la saison prochaine. Alors en février, Portrait de Mehdi Kerkouch et en mars, Les yeux fermés de Michael Lemaire. Un spectacle de danse qui est inspiré donc de l'univers du peintre Pierre Soulages. Et on peut dire que ce spectacle est un peu assorti aux couleurs des fauteuils du théâtre. C'est ça. Alors je me demandais si vous l'aviez choisi exprès. C'est un petit clin d'œil. Effectivement, ce qui est magnifique avec Michael Lemaire, c'est que il rend hommage à Pierre Soulages de la meilleure des manières. Il a commencé à travailler son spectacle en travaillant les lumières, avant de mettre les corps en mouvement. Et on découvre de manière très progressive le corps de ces danseurs. D'abord les mains, puis les bras, les jambes, et la lumière va se faire de manière très progressive jusqu'à inonder le plateau pour un final éblouissant. On parlait un petit peu de ces 4 parcours que vous aviez mis en place, en tout cas pour essayer un petit peu de guider le spectateur dans ses choix, mais vous avez également bien identifié une saison en famille, parce que vous le disiez, pour vous ce qui est important, c'est que toutes les générations se retrouvent. Oui, c'est important. Le public de demain, c'est la jeune génération, et puis c'est ouvrir vers autre chose que les réseaux sociaux, que les écrans. C'est l'art du vivant, le spectacle. Et je crois qu'à partager en famille, il n'y a rien de plus beau. Vous nous avez, on a compris, alors on va pas, je crois qu'il y a à peu près 35 spectacles, c'est ça à peu près ? Il y en a près de 30, oui. Oui, c'est ça. On va pas tous les énumérer. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne dans quelque chose d'un peu plus pratique finalement. Les modalités, je le disais, donc les abonnements ont déjà commencé depuis le 4 juin sur Internet pour les carcopholiens, parce qu'il faut quand même le préciser, le théâtre de la Fleurier, c'est d'abord, c'est également un théâtre municipal. C'est un théâtre au financement 100% municipal. Raison pour laquelle la priorité d'abonnement est donnée aux carcopholiens, parce que le delta qu'il y a entre le prix réel du fauteuil et le prix auquel on le vend est pris en charge par les impôts des carcopholiens. D'accord. Donc, alors, pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter à Carquefou, alors, l'ouverture de la billetterie, comment et quel type d'abonnement qu'est-ce que vous nous proposez cette année ? Eh bien, c'est dès mercredi sur Internet, pour tous, avec une formule liberté à partir de 3 spectacles et puis une formule Smala pour les familles. Il faut au moins un jeune de moins de 18 ans. Voilà. Et on le redit également, on peut acheter les pièces à les places à l'unité. Exactement, billetterie à l'unité à partir du lundi 16 juin sur Internet et puis au guichet également. Alors, si on va rentrer dans des chiffres, c'est peut-être un peu pragmatique, mais ce qui veut dire que finalement, vous allez offrir en début d'année 200 sièges, et là, on va passer à combien la jauge une fois que vous aurez réintégré ? La jauge va passer à 800. En gros, cette année, on doit avoir 7000 billets sur la première partie de saison et puis 18 000 sur la deuxième partie de saison. Et on pourra pousser un peu. Donc, on le redit, vraiment, ne restez pas sur cette idée que c'est compliqué d'avoir des places pour aller au théâtre de la Fleurier.
exactement. On finit complet, mais il y a toujours de la place. Formidable. Il peut y avoir même une séance de rattrapage. Donc, merci beaucoup, Jérôme Ménard, pour cette belle programmation. Bon courage pour l'emménagement dans vos nouveaux locaux parce que, mine de rien, c'est du travail. Et puis, on vous souhaite un bel été. Puis alors moi, surtout, j'espère que vous allez revenir en janvier 2026 au micro du MAC Culture pour fêter ensemble la réouverture du théâtre. C'est toujours une fête, une salle de spectacle qui réouvre. Oui, ça sera la fête et avec plaisir pour revenir. C'est un plaisir d'être à vos côtés. Anne, toujours vos questions sont pertinentes et c'est rare d'avoir ce temps-là de donner parce qu'on a ça en commun. Aller au spectacle, c'est prendre le temps et venir ici, c'est aussi prendre le temps d'en parler. Merci à vous. Et merci donc à tous nos auditeurs justement de nous écouter, de prendre le temps de nous écouter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Belle semaine à tous. Au revoir.